Bonjour les amis, voilà un flash info, instantané express pour un signe qui en a besoin. À qui je m'adresse? Je m'adresse au Bélier. Alors, ami Bélier, donc quel est ton émotionnel? Qu'est-ce qui se passe qui fait qu'il y a besoin d'une mise au point? Le chemin de la prudence, la libération et la lune. Je m'adresse à quelqu'un qui a pris un nouveau chemin. Peut-être qu'il a déménagé, peut-être qu'il entreprend de déménager, peut-être qu'il est parti de chez lui ou de chez elle, et qui se demande s'il est sur le bon chemin. Sur ce jeu, il y a écrit « Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. » Il y avait une situation qui était bloquée, qui était pesante, qui était lourde, qui était routinière. Il fallait en sortir. Il fallait en sortir parce qu'émotionnellement, c'était plus possible. Parce qu'émotionnellement, c'était lourd. On ne savait plus où on en était. Peut-être une vie de famille est trop pesante, trop prégnante. Des enfants qui crient, je ne sais pas moi, des conjoints qui sont là, qui ne sont pas là, qui ne devraient pas être là, qui devraient y être et qui n'y sont pas. Une espèce de ras-le-bol qui vous a conduit à partir sur un coup de tête parce que vous cherchez une libération. Quand on cherche une libération, c'est qu'on sent qu'on est prisonnier ou prisonnière. Je m'adresse à quelqu'un là qui veut sortir, qui a besoin de sortir d'un état qui l'étouffe. D'un état où les contraintes familiales, parentales, sont lourdes, sont asphyxiantes. Quelqu'un qui veut partir, qui veut s'évader, mais qui a bien compris que s'il part, il part, ou elle part, hein, avec un attelage. Que dans cette situation, on ne part pas seul. Parce qu'on a du monde avec soi, du monde qui dépend de nous. Des enfants, par exemple. Et qu'on doit faire le trajet vers sa propre liberté avec cette charge, avec sa famille. Peut-être vous voulez vous évader de contraintes familiales, mais alors là, ce n'est pas des enfants, mais des ascendants, parents, grands-parents, oncles, tantes, famille. Famille qui est trop présente à votre goût, famille qui vous étouffe, famille qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Et il y a un fort désir de partir vers quelque chose de plus vaste. Et on se demande comment, mais je fais comment en fait? Je fais comment? C'est-à-dire si j'ai cet attelage à traîner, je fais comment? Si j'ai des charges familiales, je fais comment? Si j'ai des enfants en bas âge, si j'ai des petits-enfants, si j'ai, j'en sais rien, je fais comment? Je peux pas, en fait. Je veux passer à autre chose et je peux pas. Et pourtant, je sens que cette porte, elle est là. Que cette nouveauté, elle est là. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle la libération. Vous sentez que c'est très près, mais vous n'osez pas le dire. Pourquoi? Ça la foutrait mal? Ça ferait mauvais genre? Est-ce que ça ferait mauvais genre, je sais pas, moi, une mère de famille qui dit qu'elle en a ras-le-bol de garder ses gamins et qu'elle a besoin de vacances? Non. Ça se fait maintenant. Mais c'est dur à dire peut-être. Et ce qui est encore plus dur, c'est que vous sentez que ce n'est qu'à un pas. Vous n'êtes qu'à un pas. Si vous êtes chez vous, vous êtes sur le seuil en fait. Hein. Il n'y a qu'un pas à faire pour aller dehors. Et c'est cette
C'est tellement près, cette libération, que ça fait mal en fait. Parce que si c'était loin, si c'était impossible, infaisable, ça serait moins prégnant. Mais là, c'est vraiment juste à côté. Alors on en sort comment? Comment on fait avancer ça? Alors, est-ce qu'on le fait avancer? On en parle. On en parle. On a la carte de la correspondance. Alors, on s'évade en, je sais pas moi, en surfant sur Internet, en appelant au téléphone, en envoyant des SMS, en préparant ce qu'on voudrait en fait. En préparant le chemin, en balisant le chemin. En sortant simplement de « je voudrais bien », ça serait bien si, ça serait pas compliqué mais je sais pas comment faire. Ben en fait, l'idée c'est de communiquer et d'aller chercher d'autres idées. Et de libérer ses émotions, comme on dit cette carte-là. Parce qu'il y a le plus important ici, avant même de vouloir partir physiquement, avant même de vouloir s'évader en partant en vacances, en partant en week-end, en allant, je sais pas moi, dans un spa pour se faire masser, en allant, en faisant une virée à moto, avant d'un déplacement physique, ce qu'il faut faire, c'est un déplacement émotionnel. C'est se libérer émotionnellement. Et pour se libérer émotionnellement, dans l'immédiat, si autour de soi, ben, il n'y a personne, ben, il faut aller chercher plus loin. Parce que plus loin, il y a. Voilà. Avec Internet, il y a. Avec les réseaux, il y a. Il y a cet élan qui vient se coller à votre élan. Il y a ce désir inassouvi de liberté qui vient faire écho à votre propre désir de liberté. Il y a cette correspondance, mais correspondance pas seulement en échange, c'est-à-dire il y a vous, il y a votre alter ego, il y a votre destinée, il y a ce dont vous avez besoin pour assouvir votre désir de liberté et d'indépendance se trouve loin de vous. Et c'est en prenant contact avec lui, avec elle, si c'est un être humain, avec quoi que ce soit, c'est en prenant contact que vous faites avancer les choses, que vous libérez émotionnellement ce qui doit être libéré avant de passer à une action physique. On a la carte du métal. Le métal, c'est les émotions. C'est dur. Ça renvoie à l'épée dans le tarot de Marseille. C'est du métal. C'est du métal, c'est du mental. Ici, c'est des émotions qui font mal. C'est des émotions qui pèsent. C'est des émotions qui brûlent. C'est des émotions qui transpercent le cœur. C'est des émotions qui vous clouent au sol. Vous, votre corps physique, votre cœur, votre émotionnel, votre énergie, tout, ça vous cloue au sol. Ça vous empale, ça vous met au sol. Ces émotions-là, elles doivent être libérées. Et pour ça, il faut en faire part à quelqu'un, à un être humain, pas à ChatGPT. Et ce quelqu'un, vous le trouvez ben, peut-être par le biais des réseaux, par le biais du téléphone, par le biais de... Voilà. Parce qu'encore une fois, autour de vous, il n'y a rien. Il n'y a pas ce qu'il vous faut autour de vous. Autour de vous, c'est un jeu d'échecs et maths. Ce que vous vivez là, ça devient comme un jeu d'échecs. Votre vie, elle est actuellement comme une partie de jeu de dames ou de jeu d'échecs. Non, de jeu d'échecs, parce qu'elle est compliquée. Elle est compliquée parce qu'on est dans des stratégies.
On est dans de la réflexion. Avant de faire la moindre action, on est dans de la réflexion. Et j'ai envie de vous dire que ça, vous en avez ras la casquette. C'est pas du tout votre énergie, c'est pas du tout votre tasse de thé. Que vous pouvez pas rester dans ces énergies-là, parce qu'elles sont pas les vôtres. Et qu'il faut aller ailleurs, trouver celles qui sont les vôtres. Votre alter ego. La même vibration que vous, ailleurs. Elle est ailleurs. Elle n'est pas là. Elle est ailleurs. Et cet ailleurs, vous allez le contacter d'abord émotionnellement, d'abord par la parole, d'abord par l'écrit. Parce que vous avez plus besoin de celui-là, de ce contact-là, de cette libération émotionnelle-là, plutôt que d'une libération physique, comme on voit ici. Vous n'avez pas spécialement besoin de vous déplacer. Vous croyez, mais non. Vous n'avez pas besoin d'un changement physique, de lieu. Non. Vous avez besoin de changer votre rapport de communication avec autrui. Là, actuellement, les personnes que vous avez autour, elles jouent aux échecs. Elles sont dans la... C'est des personnes qui réfléchissent beaucoup dans le calcul. Il n'y a rien de spontané. Tout est calculé, tout est prémédité, tout est analysé dans les moindres gestes, dans les moindres faits. C'est beaucoup de calcul. Il n'y a rien de naturel. Ça vous étouffe. C'est à l'opposé de votre nature. De ça, pour en sortir, trouvez quelqu'un qui est là, qui est sur la même longueur d'onde que vous. Alors, il est là ou elle est là, mais elle n'est pas là. Il est plus loin. Vous y arrivez par l'intermédiaire des médias. C'est le conseil. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le chariot. Oui, il est là. Elle est là, il est là. Le partenaire de communication dont vous avez besoin pour vous libérer émotionnellement, atteindre cet oxygène un peu dans votre vie. Il est là et il vient vers vous. Il vient vers vous. Il ou elle, hein, la personne en question, vient vers vous. C'est-à-dire que si vous l'appelez, il va répondre. Si vous lui envoyez un message, il ou elle va répondre. C'est quelqu'un qui est très ouvert. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute. C'est quelqu'un qui est très pas extraverti, mais qui parle très facilement. Qui peut parler aussi sur les réseaux. On dit souvent que la carte du chariot, c'est la carte de la télévision, parce que le personnage, il est comme sur un écran télé. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui parle, qui a une chaîne YouTube. Il y en a plein, hein, on est plein maintenant. Bref, quelqu'un que vous n'avez pas besoin d'aller déterrer. C'est pas quelqu'un qui est caché, c'est quelqu'un qui est visible, qui est en vue, qui vient vers vous, qui est peut-être déjà venu vers vous, que vous connaissez. Oui, vous connaissez. Peut-être que vous le connaissez, il est déjà venu et puis vous n'êtes pas occupé. Oh, ouais. Ben voilà, la solution elle est là. C'est ça pour l'instant. Le message. Le flash d'actualité pour vous. Aujourd'hui c'était ça. Je vous embrasse les amis, à bientôt.